L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour toujours en Jésus-Christ, le 25 novembre. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Nul ne peut ouvrir son cœur au Seigneur et lui consacrer sa vie pour transmettre au monde les bénédictions qui lui sont destinées sans en être lui-même enrichi. Le donateur est lui-même l'objet d'une grâce plus grande encore. Le Saint-Esprit agissant dans son cœur développe en lui un caractère désintéressé qui affine, ennoblit et enrichit toute sa vie. La charité pratiquée avec tact unit les cœurs et les rapproche de celui qui est la source de toute générosité. Les petites attentions, les humbles marques d'affection et d'abnégation, écloses aussi spontanément qu'une fleur donne son parfum, contribuent largement au bonheur et à l'utilité d'une existence. Il deviendra ainsi évident que le renoncement personnel en faveur du bien et du bonheur des autres, si incompris et méprisé soit-il ici-bas, est considéré au ciel comme une preuve de notre communion avec le roi de gloire qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre par amour pour nous. Le bien peut avoir été accompli dans le secret. Son influence sur le caractère de celui qui l'aura exercé ne pourra rester cachée. Si, comme disciples du Christ, nous nous consacrons sans réserve à notre tâche, notre cœur sera en étroite communion avec le Seigneur qui, par son divin contact et l'action en nous de son esprit, fera vibrer dans notre âme de saintes harmonies. Dieu multiplie les talents de ceux qui ont fait un usage judicieux des biens qu'il leur a confiés. Il se plaît à reconnaître les œuvres de son peuple resté fidèle à son Fils bien-aimé, par la force et la grâce duquel elles ont été accomplies. Ceux qui ont recherché le développement et la perfection du caractère chrétien, en faisant servir leurs facultés à l'exercice de la bienfaisance, recevront leur récompense dans le monde à venir. Car l'œuvre commencée ici-bas ne s'achèvera que dans la vie future, parfaite et éternelle. Celui qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent a dit « Donnez, et l'on vous donnera ». Romains chapitre 10, verset 12 et en Luc chapitre 6, verset 38. Tout sacrifice consenti à son service sera récompensé selon la richesse surabondante de sa grâce. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.